Ah, je suis embêté. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu sais, les TPM, les mangas dont je parle sont de longues séries. Et si je parlais de chaque tome, il y aura de nombreux épisodes. Ouais, genre un manga qui est déjà terminé et qui fait beaucoup de tomes, quoi. Ouais, c'est ça, genre 5-6 tomes. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est ça. On a Somalie, l'esprit de la forêt, tu connais? Ouais. Bah, ça fait seulement 6 tomes et c'est déjà terminé. Franchement, c'est super beau. Ouais, ça va, vas-y, au revoir. Nickel. Salut à tous, aujourd'hui dans TPM, nous allons parler de Somalie. Alors préparez-vous un thé, prenez un manga et installez-vous confortablement dans votre pouf et c'est parti. La Somalie est un pays situé dans la corne de la... Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, qu'est-ce que je raconte? Mais qu'est-ce qu'il est con? On parle du manga, pas du pays! Genre, tu crois qu'il y a un pays qui s'appelle le One Piece? Le tome 1 s'ouvre avec un rassemblement des habitants d'un petit village stupéfait de voir deux voyageurs peu communs. En effet, le plus grand des deux est un golem protecteur d'une forêt. Comment vous dire? Évitez de trop me mater, parce qu'après quand je serai parti, ça va vous manquer. Vous allez me regretter, ça va être compliqué quoi. Faut pas vous habituer. Il est accompagné d'une petite fille. Cette petite humaine s'appelle Somalie et elle a l'air complètement perchée. Alors qu'ils sont dans une taverne, la serveuse mi-humaine, mi-papillon, Je suis un papillon. demande la raison de leur présence ici. Le golem explique qu'ils sont à la recherche d'êtres humains. La serveuse questionne donc les autres usagers de la taverne pour savoir s'ils ont vu des humains récemment. La gérante répond alors qu'elle en trouve plutôt facilement sur le marché, mais qu'ils ne sont pas bons s'ils sont trop maigres. Comment ça, il est pas frais, mon Kevin? Alors que le golem fait affaire avec un marchand, Somalie patiente dehors. Mais elle s'ennuie, alors pour tuer le temps, elle se met à suivre un chat errant. T'avais pas vu le chat de ma sœur? Non. Non. Une discussion s'engage entre les deux. Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Qui donc? Eh bien, le lapin. Quel lapin? Oh, mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Savez-vous vous tenir sur la tête? Et le petit animal sent quelque chose de particulier chez Somalie. Et le golem met fin à la discussion en faisant peur au chat. Oh, tu vois comment mes sourcils ils sont froncés? C'est le visage de la haine. Suite à ça, ils reprennent leur voyage dans la forêt du néant. En regardant les arbres et les feuilles, le golem explique à Somalie que la forêt se meurt, car le gardien est lui-même décédé. La jeune humaine remarque quelque chose au fond d'un trou. Elle s'en rapproche et tombe. Et ils y trouvent le reste du gardien de la forêt. En observant la carcasse, une créature fait son apparition et leur propose son hospitalité. La créature en profite pour décliner son identité. On sait qu'il s'appelle Zaza. Et la première personne à se présenter est Somalie. Les territoires qui avaient jadis été administrés par les Britanniques forment le Somaliland, pays structuré. C'est pas ton texte. On apprend alors que le golem n'a pas de nom. Waza demande alors pourquoi il est hors de sa forêt. Ce dernier refuse de lui donner une réponse. Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Bah, ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Sous le masque de Waza se trouve en réalité un vieil homme. Ça c'est ma bite. Pendant le repas, on apprend un peu plus sur le lore du manga, notamment sur la raison de la disparition des humains. Le chapitre suivant démarre sur le passé de Waza et de sa mère. On découvre qu'ils étaient tous les deux paysans dans un petit village qui fut rasé et les habitants massacrés par les non-humains. Il raconte également la difficulté pour un humain de vivre dans ce monde. Pendant leur discussion, le golem répond finalement à la question posée plus tôt par une autre question. Quelle est l'espérance de vie d'un golem? La réponse est de 1000 ans. Il précise qu'il ne lui reste plus que 1 an et 112 jours à vivre, et c'est donc la raison de son voyage soudain. Ils entament un débat sur la tranquillité. En gros, que veut dire le mot tranquillité? Ce mot est inexistant dans le vocabulaire du golem. Alors Waza lui explique sa vision du terme. À ces mots, et en voyant Somalie, le golem prend conscience de ce sentiment. Le chapitre se termine avec nos deux héros reprenant leur chemin, et en laissant Waza avec la forêt comme seule compagnie. Le chapitre suivant démarre sur le golem découvrant que Somalie s'est blessé à la jambe. Et la réaction de Somalie m'explose de rire, on dirait l'infirmière dans un collège. Bonjour madame, je me suis fait mal en tombant du vélo. J'ai qu'un Doliprane, allez, fous-moi le camp. Un mini-démon du nom de Shizuno apparaît soudainement faisant sursauter Somalie. C'est un jeune apothicaire. Il accepte de soigner la petite humaine mais à condition d'examiner le corps du golem. En bas là. Ils se rendent à la maison du mini-démon et sont accueillis par un autre démon dénommé Yabashira. Yabashira est l'assistant de Shizuno et c'est un véritable cordon bleu. Attention.
C'est très chaud. Heureusement, la blessure était assez bénigne, et un peu d'onguent a suffi. Vous imaginez si ça avait été moi à la place de Shizuno? Bonjour, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, l'amputation de la jambe de votre fils est très bien placée. La mauvaise, je me suis trompé de jambe. Une de plus, une de moins. Le golem demande à Shizuno s'il peut lui apprendre à faire des remèdes pour éviter tout problème la prochaine fois. Le démon malicieux souhaite en échange un morceau du golem que ce dernier accepte sans broncher. Le dernier chapitre s'ouvre sur une magnifique double page qui montre le village des magiciens, rempli de bonnes choses à manger et autres féeries. Les magiciens guident nos deux voyageurs dans la grande bibliothèque du village. Et Somalie est impressionnée par le nombre de livres car... La Somalie est l'un des 10 pays les plus pauvres au monde, avec près de 43% de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais putain, c'est qui lui? Bah, tu m'as dit que c'était pas mon texte, donc j'ai demandé gentiment à ce monsieur de le résulter à ma place. Il a menacé ma femme et mon fils. C'est bizarre, fait plus aucun sens de toute façon. Allez, avec moi, le Dorian. Ouais, d'accord, attends, ouais. Donc, je disais, les dernières pages du tome se déroulent dans la bibliothèque. Le golem demande à une bibliothécaire s'ils ont des livres sur les humains. Elle consulte le registre, qui est un petit livre, qu'elle fait grandir grâce à la magie. Mais t'es en train de me dire qu'il y a un sort pour faire lever le bambou? Ouais, c'est ce que j'ai dit en gros. Amplificatum, le sort qui fait grossir les baguettes. Le registre indique que le livre se nomme La biographie Paraiso. Grâce au titre, Somalie trouve le livre très rapidement. Et le volume 1 se termine sur une attaque de poissons dévoreurs de livres. Bon, que dire sur ce tome 1? L'univers fantasy est très bien exploité, et surtout vraiment intéressant, avec plein de mystères pour un tome 1. Chaque chapitre est en réalité indépendant, et ça vaut pareil pour les prochains volumes. Le gros point fort du manga est son dessin, que je trouve sublime. On peut observer une certaine inspiration du style proche de Berserk, mais aussi chaque chapitre apporte quelque chose au développement du golem et à Somalie, que ça soit sur les rencontres, les débats et autres réflexions. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. C'était Flame et je vous dis à bientôt pour un prochain TPM. Ciao ciao! Ok, c'est parfait, fin de tournage. Ah, super, nice. Nickel. Tu peux prendre le arrière, s'il te plaît? Ah, ouais, attends 2 secondes. Ouais, vas-y. Hop. Et pose-le sur la table aussi. Ça sera pour le prochain TPM, ça. Ok, ça marche. Hop là, allez, on éteint. Oh, bête de tournage, ça. Bah, franchement, excellent. Beaucoup aimé ce tournage. Incroyable. Oh, qu'est-ce qu'on se fait là? Oh, une petite bouffe. Qu'est-ce que tu voudrais? Ouais. Un petit truffle? Oh, un petit chinois en vrai. Hein, Ah, les go chinois. Hop là, ça date. Putain, à l'époque. Ah, t'as. Ça, t'es bon, t'as tes clés? Ouais, allez, nickel. Oh merde, j'ai oublié le téléphone. Vas-y, je t'attends.